Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live métier My Future. Moi, c'est Sixtine et je serai l'animatrice de ce live aujourd'hui. Mais avant tout, My Future, qu'est-ce que c'est? C'est l'entreprise sociale qui te permet de découvrir des métiers connus et des métiers moins connus. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va aller interviewer des professionnels qui vont répondre à toutes vos questions. Et justement, en parlant de questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va tenter d'y répondre un maximum. Comme ça, vous aurez un petit peu plus des idées claires sur les métiers que vous pourrez peut-être faire plus tard. Voilà, et je ne vais pas être seule aujourd'hui parce que qui dit live métier dit live avec un professionnel. On va découvrir ensemble le métier de Loïc, qui travaille dans une entreprise que normalement, vous connaissez tous, surtout si vous avez des parents ou même vous qui aimez le café. Voilà, chez Nespresso. Voilà, bonjour Loïc, comment est-ce que ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, oui, merci. Ok, t'es prêt pour aujourd'hui? En forme, Prêt à répondre à toutes les questions? toutes les questions. Ok, super. Bah, pour commencer, je vais t'en poser une justement. En quoi consiste exactement ton métier? Est-ce que tu peux me l'expliquer avec des mots assez simples et tout en donnant aussi l'intitulé parce qu'on n'en a toujours pas parlé. Alors, je suis technicien maintenant sur les machines professionnelles pour Nespresso depuis maintenant 5 ans. Et Ok. mon rôle consiste à aller dépanner les machines directement chez les clients. Donc, je me déplace à travers tout mon secteur pour pouvoir aller dépanner directement les machines sur les clients, que ce soit des bureaux, des restaurants, des hôtels. Ok. Je me Et déplace. quand tu parles de secteur, tu veux dire qu'il y a une zone délimitée ou ça peut être toute la France? Non, on est répartis, plusieurs agences sont réparties sur la France pour pouvoir sectoriser D'accord. entre guillemets. Donc nous, on s'occupe des Alpes-Maritimes et du secteur du Var. Ok, du soleil quoi. Exactement. C'est le bon côté. D'accord. Et tu parles du coup de se déplacer, donc j'imagine que c'est en voiture ou parfois ça peut être peut-être en d'autres moyens de transport? Chaque technicien a une voiture attitrée qui lui permet de Ok. se déplacer. Donc on a un petit utilitaire qui nous permet de nous déplacer entre nos clients. Ok, avec toutes les machines à l'arrière au cas où pour réparer et tout Avec ça. tout ce qu'il faut, tout le nécessaire. Ok, super. Alors, tu nous as aussi montré des photos qui vont pouvoir un petit peu illustrer ton métier. Est-ce que tu peux un petit peu nous les présenter? Alors, alors sur cette première photo, c'est un événement auquel j'ai participé. Donc pour le Festival de Cannes, chaque année, Nespresso est partenaire. Donc Ok. nous, en tant que technicien, on a la chance de pouvoir aller dépanner, installer les machines qui sont présentes pour l'événement. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est pas un petit événement, quoi. C'est un grand événement Ouais, quand même. pour nous, c'est l'événement de l'année sur le 06. Ouais, et c'est pas trop stressant, justement? La première année, oui. Mais après, on prend Ouais. l'habitude avec les années. Parce que j'imagine, tu nous parles d'être technicien, donc c'est aussi avoir des notions techniques. Et j'imagine qu'il y a certaines pannes qui doivent être enfin, récurrentes, entre guillemets, où tu sais comment réagir tout de suite. Mais est-ce que ça peut t'arriver de tomber sur, je ne sais pas, une machine qui a une panne qui est encore plus difficile ou atypique? Est-ce que c'est pas stressant, ça? Alors, dans les premiers temps, oui, effectivement, mais avec l'expérience, on prend l'habitude et on a la chance d'avoir une hiérarchie et d'avoir aussi un encadrement chez Nespresso qui nous permet de solutionner dans toute situation, que ce soit Ouais, sous d'accord. machine de prêt ou sous contact, pour nous aider. Ok. Et du coup, j'imagine que tu as des formations un petit peu toute l'année en fonction des nouveaux modèles? Ouais. On a entre guillemets un centre de formation qui s'occupe, on a des formateurs qui sont agréés pour nos machines et qui nous passent toutes les communications pour toutes les nouveautés sur les machines. Ok, trop cool. Comme ça, c'est un petit mode d'emploi quelque part qui va pouvoir t'aider dans ce que tu fais au quotidien. Exactement. Et donc, alors, sur cette photo, on voit des machines. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer? Alors, on va dire que là, on est sur les gammes professionnelles, sur la plus grosse gamme qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle des machines type bar. Donc là, c'est Ouais. sur le festival même de Cannes, Ok. Ok, euh, d'accord. Ah ouais, les c'est... types de machines présentées. D'accord. Waouh, trop bien. Et ici, la traditionnelle machine à café. C'est notre dernier modèle qui est sorti. Ok, d'accord. Et ouais, alors, est-ce que c'est compliqué à utiliser ou... Non, ça reste à la portée de tout le monde, donc on pense qu'il faut que ça soit accessible pour le client, avant tout. Donc là, c'est le Ouais. type de machine avec toute la configuration possible, que ce soit avec des moyens de paiement. Donc, on fait effectivement les machines à café, mais on fait aussi tous les accessoires qui vont avec. Ouais, bien sûr. Ok, trop bien. Et ça, alors là, j'imagine que c'est tout ton matériel quand
quand tu Ah, c'est du travailles, c'est ça? dépannage, on va dire un petit peu plus exceptionnel, c'est du dépannage en atelier. OK, OK, ah ouais. Et comment ça se passe exactement ça alors? Alors, bah, ça, c'est une machine c'est une partie de machine, exactement. Donc, c'est une Ouais, partie qui permet de faire le lait, de faire de la mousse de lait. Donc, et on OK. intervient directement en atelier, sur le plan de travail, avec tous les accessoires et tous les outils besoin nécessaires. OK, ouais, bah, rien qu'à voir ça, ça me paraît très compliqué. Est-ce que justement, tu penses qu'il y a des qualités à posséder pour, faire le métier que tu fais, qui sont, essentielles? Je dirais dans un premier temps, il faut aimer la technique, il faut aimer les outils, il faut aimer manipuler. C'est très important que, pour se sentir à l'aise et pour apprécier le travail que l'on peut faire. Mmh, Après, je pense que ça reste un métier qui reste quand même ouvert à tout le monde, du moment que c'est un métier qui nous attire. ouais. Donc, c'est vrai que oui, après, c'est un métier qui demande une certaine rigueur et qui demande également une concentration tout le long de la Mmh, journée, que ce soit en clientèle, que ce soit devant la machine ou même sur la route. Donc, mmh. et voilà, c'est Ouais, bien un sûr, métier c'est qui permet aussi de s'épanouir entièrement. OK, bah, génial. Et tout à l'heure, tu nous parlais du coup de ta camionnette d'intervention et c'est donc à ça que ça ressemble l'intérieur? Exactement. OK, et tu arrives à t'y retrouver un peu? Parce Tout est qu'il y a classé. plein de Tout ouais, est tout est bien. classé, tout a un endroit spécifique. OK, d'accord. Et en général, enfin en très grand général, quelles sont les pannes, que tu retrouves le plus souvent? Alors, c'est très, très vaste selon le type de Ouais, machine. Après, souvent, bah, ça peut être des problèmes liés au tartre. Donc, c'est très souvent, ouais. on va dire, les plus grosses pannes qu'on a, c'est des problèmes liés au tartre sur les machines qui peuvent Mmh. se boucher ou se bloquer. Ouais, c'est vrai. OK, d'accord, bah, super. Puis bon, bah, écoute, je vais regarder. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Là, je vois tout le monde un petit peu réagir à tout ce que tu dis, mais pas encore de questions très précises. Donc, on va continuer. Peut-être que ça va motiver, tout le monde, à poser des questions. Écoute, je te propose qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, ce qui t'a amené, à être technicien chez Nespresso, pardon. Nespresso, c'est pas c'est pas la bonne prononciation. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous commenter ton parcours? Alors, j'ai commencé bah, depuis déjà le collège, j'étais déjà intéressé par tout ce qui est technique. Donc, déjà Ouais, en troisième, j'ai pu faire des jobs d'été en intérim qui m'ont permis d'un petit peu faire des premiers pas dans tout ce qui est maintenance. d'accord. J'ai aussi eu la Et chance d'avoir des membres de ma famille. J'ai coupé. oui, désolée, je t'ai Il n'y a coupé, pas de mais tu souci. as fait quoi comme stage d'été? Tu travaillais dans quoi? Alors, c'était dans la maintenance, dans tout ce qui est climatisation, exactement. OK, et c'est pas trop compliqué ça, quand on connaît pas grand-chose? En premier temps, ça fait un petit peu peur, mais après, on apprend sur le tas et ça va. Après, en tant que stage d'été, on reste quand même sur de la manipulation simple. Mmh, OK, OK, d'accord. Et après du coup, ta famille qui travaille du coup dans une société d'électricité, c'est ça? Tout à fait. OK. Donc ça va, en fait, tu as grandi un petit peu dans tous les métiers techniques? Oui, 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 j'étais entouré de métiers techniques. Ça m'a permis de Ouais. connaître ça depuis assez jeune. Et du coup, bah, comme on peut le voir là, au début, tu as fait un bac, professionnel, électrotechnique. Donc est-ce que tu voulais partir plus, dans un domaine comme tes parents, donc tout ce qui était, qui touchait à l'électricité? Et tu as changé en cours de route? Comment ça s'est passé? Ou c'est juste que tu savais pas spécialement quoi faire, dans la technique? C'était un choix volontaire de ma part de partir sur un bac professionnel. Donc, déjà, Ouais, depuis la troisième, j'ai plusieurs possibilités, j'ai plusieurs choix, mais j'ai choisi volontairement de faire un bac professionnel, car on va dire que depuis la troisième, j'ai déjà l'envie de faire un métier technique. Donc, effectivement, j'ai décidé de m'orienter vers un bac professionnel spécifique à électricité. mmh, OK, d'accord. Et alors comment ça se passe ensuite? Est-ce que tu as commencé par un BTS? Ouais, j'ai fait le bac professionnel et après, j'ai voulu poursuivre les études pour me laisser un petit peu plus de bouchées. Donc, j'ai Mmh. voulu ensuite poursuivre sur le brevet de technicien supérieur, qui me laisse plus de possibilités, plus de choix en tant que technicien. OK. Et comment ça se passe le BTS? C'est sur 2 ans, 3 ans? 2 ans. 2 ans? D'accord, OK.
Et du coup, tu étais content des études que tu as faites, tu le recommanderais aux jeunes ou est-ce que pour faire ton métier, tu sais s'il y a d'autres moyens d'y arriver? Par exemple, si un élève, par exemple, qui nous regarde, ne peut pas faire de BTS ou aimerait essayer de rentrer dans ta filière de métier sans forcément avoir de diplôme, est-ce que tu penses que c'est possible ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il ait quand même un diplôme? Oui, c'est possible parce que le métier de technicien est accessible dès le bac professionnel. Donc, effectivement, oui, il est possible de Hmm. pouvoir faire le métier de technicien avec un bac professionnel et même déjà depuis le CAP. Parce que dans le bac professionnel, on nous fait passer un CAP. Ok, ça Le c'est bien métier ça. technique Ça est au moins. très ouvert. Ah, ça c'est super. On a Samuel sur le chat qui nous demande est-ce qu'il faut. J'arrive pas à parler longtemps. Est-ce qu'il faut être fort en maths? Je ne suis pas très fort en maths, il faut l'avouer. Ouais, ah C'est ça va. Ok. recommandé pour les études supérieures, mais bon, c'est comme tout. Hein. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser métier technique, ça veut forcément dire qu'il y a des choses compliquées en maths derrière. Est-ce que tu penses que c'est le cas ou au contraire, si ça t'intéresse vraiment, ça va être quelque chose un peu plus de concret peut-être qui va te permettre de. Enfin, c'est peut-être des, je sais pas, des mécanismes qu'on retrouve souvent qui font que ça simplifie un petit peu le schéma. Effectivement, c'est vrai que les mathématiques vont être importantes, mais sur un niveau BTS, oui, effectivement, sur un niveau Ouais. BTS, là, les mathématiques vont être nécessaires. Mais après, il faut dire que voilà, pendant les études, on nous apprend toutes les bases, mais après, une fois, on va dire, concret dans le métier, on est quand même bien aidé, que ce soit avec des logiciels, des Hmm. appareils, donc on est quand même bien aidé. Mais les maths sont importants dans le BTS pour les études, et après, ça dépend des filiales, parce que c'est très vaste, les filiales techniques. Ouais. Et en termes, là, tu parlais de logiciels, sur quoi est-ce que tu peux être amené à travailler? Bah, par exemple, après, avec le BTS, ça nous permet de travailler aussi en bureau d'études ensuite, si on poursuit sur une licence. Donc, Ouais. c'est vrai qu'après, ça nous permet de travailler sur des logiciels, bah, tout ce qui peut être bureau d'études, pour des armoires à Ok. papier ou autre. Ok, d'accord. Ok, très bien. Et puis alors ensuite, si on avance un petit peu dans ton parcours, je vois qu'on a noté redoublement en dernière année. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'ai pas été très assidu sur les matières générales. C'est un petit peu défaut. Donc, après, j'ai eu la chance d'être bien encadré par mon responsable dans la société dans Ouais. laquelle j'étais en alternance. Ils m'ont, entre guillemets, aiguillé pour refaire une année, pour vraiment mieux réussir. Et cette année a été vraiment que positive pour moi. Hmm. Puis j'imagine que ça t'a encore plus motivé de te dire, ah non, cette fois-ci, je veux pas redoubler, je veux y arriver. Ça a été un petit boost, non? Oui, complètement. Ouais. Et alors après les études, comment est-ce que tu es arrivé à travailler dans la première société que tu as intégrée? Alors, dès que j'ai fini mon alternance, j'ai commencé à postuler dès le début et j'ai eu l'opportunité de pouvoir postuler sur un CDI dans la société Elis. Donc, Ok. j'ai postulé, j'ai eu des recrutements, plusieurs entretiens et ensuite après, j'ai pu rentrer dans la société Elis en septembre, juste C'est après super. mes études. J'ai pas eu de temps d'arrêt. Ouais, c'est génial ça, franchement, c'est se dire genre, ah, cool, c'est fait. Du coup, t'as pas vraiment connu la galère de devoir passer 15 entretiens, de pas être sûr d'être pris, etc. Ça, c'est Non, super. j'ai eu de la chance. Ouais. Ah bah c'est peut-être aussi ton talent, hein. Je ne saurais pas dire. Et ensuite, alors, qu'est-ce que t'as fait? Et bah, après avoir passé un an d'expérience chez Elis, j'ai décidé de m'orienter plus sur un poste de technicien itinérant. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaisait plus. Donc du coup, j'ai commencé à faire des recherches et ensuite j'ai eu Ouais, la chance de faire un entretien avec mon recrutement par une agence de d'accord. recrutement. Ok, Donc et par une agence de technicien recrutement. Oui. itinérance, est-ce que tu peux juste clarifier pour les jeunes, qu'est-ce que c'est qu'un technicien itinérant? Alors bien sûr, bah alors moi quand je travaillais en Élis, je travaillais exactement en usine. Donc j'étais technicien de maintenance sur les lignes de production, donc c'est-à-dire sur site. Ok, donc comment ça se passe exactement? Enfin, concrètement, avec des mots un peu simples, qu'est-ce que tu étais amené à faire? Aller dépanner les machines qui sont sur la ligne de production. Donc, simplement, on intervient pour vraiment aider la production et pour assurer le bon fonctionnement de l'usine. Donc, le Ok, but est vraiment que l'usine ne se retrouve pas à l'arrêt. d'accord. Et du coup, au bout d'un an, tu t'es dit, ah non, j'aimerais faire autre chose. Et qu'est-ce que c'est exactement de technicien itinérant?
J'avais déjà envie d'être technicien itinérant avant de rentrer chez Elis, mais je trouvais important d'avoir une expérience différente. Hmm, C'est pour ça que je me suis orienté vers Elis, mais j'avais déjà des envies de technicien itinérant avant même de rentrer chez Elis. hmm. D'accord. Et alors, du coup, 5 ans chez Nespresso, est-ce que, enfin, comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé ce poste chez Nespresso? C'était par une agence d'intérim sur Lyon qui m'a Ouais. contacté car j'étais en recherche. Et j'ai passé 5 entretiens par contre. Donc, j'ai passé plusieurs entretiens pour pouvoir avoir la chance de rentrer chez Nespresso. Oh, génial. J'imagine que tu devais être content là. Oh oui, À la oui, fin oui. là, parce que tu te dis: «Bon, c'est une super entreprise» et en plus de ça, tu as vraiment mis du temps en fait avant d'être sûr d'être pris donc ça, c'est vrai qu'une fois qu'on est pris, on doit se dire: «Ah non, je veux plus partir». Oui, il y a une certaine satisfaction dans la réussite. OK et donc là, est-ce que tu peux enfin, au niveau de là de ton poste actuel, tu as dit que tu voulais évoluer vers d'autres postes. Qu'est-ce que ça serait? Et puis, pourquoi, tout bonnement? J'aimerais évoluer vers un poste effectivement de formateur, bien un poste de responsable, car c'est vrai qu'avec l'expérience que je suis en train de prendre au sein de la société, j'ai eu la chance, grâce à mes responsables, d'un petit peu toucher à tout dans la technique. Ouais. Donc, que ce soit de la partie formation, de la partie gestion de stock, encadrement des personnes. Et c'est vrai que, au fur et à mesure de ces 5 ans, ça m'a permis de m'orienter sur ce qui me plaît le plus. Donc, Mmh. effectivement, la formation et l'encadrement des personnes, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et j'aimerais développer mes compétences. D'accord, OK. C'est sûr et là, ça serait, former, des personnes, de techniciens, enfin, comme des techniciens de chez Nespresso, ça serait ça? Ou ça peut être aussi, d'autres types de métiers? Alors, actuellement, j'aimerais plus partir sur effectivement de la formation technicien même, qui reste dans Ouais, la filiale dans laquelle je suis, et je ne reste pas fermé à d'autres propositions. OK. OK, bah, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter un petit peu en termes de bilan sur ton parcours? Est-ce que, tu as un conseil déjà à donner aux jeunes qui nous écoutent sur, quelque chose, bah, je sais pas, comme tu disais, soit peut-être ton redoublement qui t'a motivé encore plus ou au contraire le fait qu'avec ta spécialisation, en fait, tu as pu trouver un travail assez rapidement et puis on peut voir, c'est ça qui est super avec ton parcours, c'est qu'on peut évoluer. On n'est pas bloqué dès qu'on dit OK sur un certain poste. Est-ce que pour ça, tu as un petit mot à dire aux jeunes? Le petit mot que j'ai à dire, c'est déjà s'orienter vers vraiment un métier qui nous plaît, tel qu'il est, et on peut avoir des échecs, et c'est pas des échecs qui entre guillemets, vont rester bloquants. Donc moi, les échecs que j'ai pu avoir, ils ont vraiment été que du positif pour moi, parce que ça m'a permis entre guillemets de me remettre en question, de mieux m'orienter et d'améliorer ce qu'il y a besoin d'améliorer. Donc Mmh. vraiment, voilà, malgré les échecs, il faut rester positif, et quand on a une motivation et l'envie de faire quelque chose, si on s'en donne les moyens, on peut réussir. Ouais, motivation, pas peur de l'échec, au contraire, faut rebondir. Mm. Un très beau message. Et alors, on a une question dans le chat. On me demande, est-ce que Loïc travaille tout seul et tout le temps? Oui, effectivement, la semaine, je suis seul sur la route. Effectivement, Ouais. je vais seul chez les clients. Mais après, on reste quand même une équipe, déjà. Donc, on est quand même très soudés au sein de l'équipe, et on a quand même beaucoup d'échanges avec nos responsables, ou même nos Mmh. collègues de travail. Donc, oui, on est peut-être seul sur le terrain, mais entre guillemets, on ne se sent jamais seul. On reste Ouais, une équipe. on est toujours, connectés, d'accord. Et alors là, tu parlais d'aller sur les routes. Combien de dépannages en général, même si je sais que ça peut varier en fonction des jours, tu peux avoir, au sein, bah, d'une journée déjà? En moyenne, c'est 5 interventions par jour. Dire une journée 5 qui s'est interventions. bien passée, c'est 5 interventions. Waouh! Mais ça me paraît beaucoup, non? Parce qu'à chaque fois, tu dois, enfin, reprendre la voiture pour aller, partir dans tous les sens? On essaie d'être répartis quand même, pour dire par Ouais. ville ou par secteur, donc ça nous permet de faire entre guillemets nos 5 interventions, Mmh. pour dire sans souci. Et c'est pas trop fatigant de conduire, du coup, dans la journée? Parfois, tu es pas un petit peu fatigué entre le côté technique, de bien se concentrer pour réparer la machine, ensuite reprendre la voiture, d'un point A au point B? C'est pas parfois fatigant? Effectivement, on a des moments de fatigue, mais après, globalement, on peut dire que non. Quand Mmh. on fait un métier qui nous plaît, à partir de là, déjà, on travaille dans de bonnes conditions. Il peut y avoir de la fatigue,
Ça reste pas ça. Et puis, il faut aimer conduire aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, oui, par contre, Ouais. il faut aimer conduire. Ok, très bien. Et bah aussi, oui, du coup, la camionnette, forcément, de Nespresso, ok. Et justement, en parlant des choses que tu préfères dans ton métier, je te propose qu'on aille à la prochaine slide et que tu nous expliques un petit peu bah, ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins. Au début, tu nous as parlé de relationnel client, donc ça, je trouve que ça touche un petit peu avec le côté humain que tu aimerais un petit peu avoir dans la formation si tu évolues dans ton métier. En quoi c'est très important dans ton métier d'avoir une bonne relation clientèle? Disons que même si on a des plannings, tout ça, effectivement, on est souvent amené à revoir les mêmes clients. Donc c'est vrai que ce relationnel nous permet de travailler dans une certaine confiance et dans une certaine ambiance très agréable. Donc c'est vrai que le relationnel client nous permet, on va dire, rester professionnel, mais d'avoir une certaine complicité, un certain échange constant Hmm. avec les différents clients qu'on a. Donc le relationnel est vraiment important dans notre métier parce que ça Hmm. nous permet de travailler dans une bonne ambiance et une certaine confiance qui s'instaure entre nous et le client. Oui, parce que comme tu expliques, il y a des clients que tu vas être amené à revenir, enfin à revoir souvent, en fait. J'imagine que c'est surtout pour les entreprises ou ça peut être aussi pour le secteur privé? On a vraiment des deux, Ouais. on a vraiment des deux. Mais disons que oui, effectivement, on a des fois des clients qui ont même plusieurs machines sur les établissements, ce qui va être Hmm. l'hôtellerie ou restauration. Donc, on va être souvent à revoir les mêmes personnes, malgré que c'est pas forcément la même machine. Ouais, bien sûr. Ok, super. Et puis là, bah, en parlant de machines, la diversité des machines, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que j'imagine qu'il y a enfin, il y a énormément de modèles différents sur le marché. Du coup, comme tu nous parlais au début, tu as un espèce en fait d'emploi, enfin de guide pour chaque machine, pour savoir un petit peu comment les réparer, etc. Et tu as des formations aussi pour ça. C'est ça? Et Ok. on a une formation pour chaque type de machine. D'accord. Et enfin, bon, c'est peut-être un peu beaucoup demandé, mais est-ce que tu as une idée à peu près du nombre de types de machines, euh, de nombre de formations que tu as eues en fait pour tous les types de machines que tu dépannes en ce moment? Et 5 types de formations, plus ou moins Ok, longues selon le type de machine, bien sûr. d'accord, ok. Et il y a une formation qui a été difficile ou plus longue à apprendre sur un modèle? Oh, oui, on en a une, on va dire le plus gros modèle de la gamme. Ouais. Effectivement, la formation est plus longue, et là, c'est presque sous forme de validation. Ah ouais. Et, oui. Et puis alors du coup, dans la diversité des machines, qu'est-ce qui t'intéresse comme ça dans ton métier? C'est le fait qu'effectivement, même si on a quand même 5 types de machines, effectivement, c'est peut-être de pas toujours travailler sur la même machine et voir aussi, à travers la diversité des machines, on voit différentes typologies de clients. Hmm. C'est ça qui est bien Ok. de cette diversité. OK. Mais j'imagine en plus de ça, enfin peut-être que je me trompe, mais les machines de type plus professionnel, donc vraiment les grosses machines à café, ça doit être beaucoup plus compliqué, enfin le système de fonctionnement que les petites machines en fait, personnelles? Ou c'est à peu près globalement le même fonctionnement? Alors, on va dire globalement, c'est le même fonctionnement, les mêmes. C'est vrai que OK. la taille, le volume fait plus peur, mais non, Ouais, ça reste globalement, on va dire, un fonctionnement similaire, mais en version plus gros. OK. OK, c'est bon à savoir alors. Et alors je t'ai demandé aussi, quelque chose que tu aimais le moins dans ton métier et tu m'as répondu: «Être toujours à 100. C'est vrai que le fait de, entre guillemets, soit être en clientèle sur la route, ça nous demande une certaine concentration toute la journée. Et Mmh. donc, ça nous demande voilà, d'être toujours à 100%, d'être assez attentif pour pas passer à côté de panne. Donc, c'est vrai Mmh. que je pourrais dire que c'est la chose que j'aime le moins, mais qui en réalité est quand même quelque chose de gérable. Ouais, ouais, mais c'est sûr que faut être aux aguets tout le temps, être bien concentré. Mais en soi, c'est pas quelque chose que tu «détestes» entre guillemets dans ton métier, mais c'est plus quelque Exactement. chose qui est dur à tenir parfois sur la longueur, vis-à-vis des pannes, enfin des dépannages que tu dois faire et puis de la route et tout ça. OK, OK, très bien. Bah, écoute, on peut passer à la suite
et aux clichés et aux anecdotes. Et surtout le cliché que tu entends le plus. Et c'est assez drôle parce que je pense que pour les personnes qui sont en train de nous suivre dans ce live, on y a tous pensé. Quand on parle de Nespresso, en général, on pense à What Else, on pense à Georges Clooney. Et justement, Loïc, dis-nous, c'est un petit peu la chose que tu entends le plus souvent quand tu dis à tes proches ou aux gens que tu rencontres que tu travailles chez Nespresso, non? Oui, 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 très souvent. En général, chaque nouveau client, on y a le droit au moins une fois. Ouais, tout le temps fait la blague. C'est un petit peu une blague entre bon, une blague qui est récurrente quand tu viens dépanner les machines. Oui, 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 très souvent. Est-ce qu'ils sont déçus quand ils te voient débarquer à la place de Georges Clooney? Bah, on va dire que c'est différent, c'est Georges Clooney reste Georges Clooney. Mais non, en règle générale, on essaie d'apporter le meilleur service pour leur montrer qu'on représente bien la marque. Ok, super. Et alors, tu parlais de l'importance du café. Qu'est-ce que tu voulais nous dire à travers ça? Comme j'ai marqué que ce soit chez le client ou au sein de l'équipe, c'est vrai que le café, c'est quelque chose d'assez important, que ce soit pour nous ou pour les clients. Donc, on a quand même une certaine demande qui est forte. Donc, c'est vrai que l'important, c'est vraiment primordial que ce soit chez les restaurateurs ou dans les hôtels, que entre guillemets, ça représente un business pour eux, ou dans tout ce qui va être, entre guillemets, bureau. Effectivement, l'important, c'est de travailler dans de bonnes conditions. Le café est Mm. beaucoup demandé. Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que toi, tu aimes le café? Un peu trop. Ah ouais? Oui, C'est bien. Et chez toi, je suis curieuse, il y a quoi comme machine à café du coup? une espresso. Ah! Et oui, bah oui, parce qu'en plus de ça, il y a plein de goûts différents aussi à faire, et cetera. Est-ce que tu as un café préféré de chez Nespresso? Oui, j'en ai deux exactement. Ah, c'est lesquels? J'ai le Columbia que j'aime bien, mais pour les machines maison, et après, j'aime bien le Ristretto, mais sur les machines professionnelles. OK, OK, 2 types bien différents comme ça, vous l'aurez compris dans le live si vous voulez goûter. Donc Colombia et Ristretto, c'est ça? Tout à fait. OK, super. Bon, on le note. D'ailleurs, dans le chat, pour revenir un petit peu à tout le monde, on me demande: «Est-ce que tu travailles le week-end aussi?» Est-ce que j'ai peut t'arriver de faire des dépannages le week-end? Ouais? Oui, oui, on est sous forme d'astreinte au week-end. Donc, c'est D'accord, réparti entre d'astreinte. les techniciens sous forme de planning. Et oui, on est amené à dépanner, mais que les gros types de machines. Donc, c'est sur une demande urgente. OK, d'accord. Et puis, est-ce que c'est, parce que j'imagine que l'astreinte, ça peut pas être tous les week-ends, du mois ou si? Comment ça se passe exactement? Bah, vu qu'on est plusieurs dans l'équipe, oui, effectivement, tous les week-ends du mois, donc c'est-à-dire toute l'année, il y a des astreintes qui sont proposées pour nos clients. OK, d'accord. Et bah, j'imagine dans ces cas-là, on n'est pas forcément très content d'aller se faire un un dépannage pendant le week-end, non? Ça dépend des jours. Ça Ouais, ça dépend de la dépend. semaine qu'on a eue. Ouais, je comprends bien. OK, bah, super. Bah, je te propose qu'on passe à la suite et on va venir, parler de la carte d'identité, de ton métier. Donc on va venir poser un petit peu des questions auxquelles on n'a pas forcément répondu, durant déjà cette présentation et puis dans le chat, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en plus, c'est le moment. Donc déjà, bon, des déplacements professionnels, on a bien entendu que dans ton secteur, bah, tu te déplaces beaucoup. Est-ce que ça t'a permis de découvrir un petit peu plus des coins de ta région ou, pas plus que ça, parce que tu connaissais déjà pas mal? Ça m'a permis de connaître beaucoup d'endroits, vraiment beaucoup d'endroits que je n'étais pas allé, on va dire, personnel. Et oui, on découvre beaucoup d'endroits, de petits coins, de bons plans même, des fois. Donc, Ouais, c'est sympa. c'est bien, ça fait du tourisme, au travail, c'est trop bien. Une pierre deux coups. Après au niveau des horaires, donc là tu nous as parlé de l'astreinte qui peut être mise en place, le week-end. Mais comment ça se passe au niveau de tes horaires, des vacances, les jours fériés? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne chez Nespresso? Alors, chez Nespresso, pour nous, pour les techniciens, on a un contrat un petit peu Ouais. spécifique. On est sous forme de contrat jour. C'est-à-dire qu'on a une base 35 heures qui reste assez traditionnelle. Mais éventuellement, si on dépasse les horaires, on a des jours supplémentaires de repos pour compenser ces éventuelles heures. D'accord, OK. Bon ça c'est bien. Et au niveau, d'accord, OK, donc ça c'est au jour OK.
Et bon, le relationnel, tu as répondu. En solo ou en team, donc de ce que j'ai compris, plutôt en solo, mais quelque part, tu es toujours épaulé par ton équipe s'il y a besoin. Et puis, ils sont jamais très, très, très loin. Et au niveau de l'argent, en termes de fourchette de prix, est-ce que tu pourrais nous donner, bon, bien sûr, un montant approximatif, parce que ça dépend de chaque société, mais aussi ça dépend de chaque professionnalisation de chacun. Combien exactement, quelle fourchette on pourrait donner pour ton métier? Mon métier, on va dire, c'est vraiment très vaste. Parce que ça représente Ouais. il y a l'ancienneté qui joue, il y a l'ancienneté et l'expérience qui joue, mais on va dire que nos salaires peuvent partir entre 1600 et 2500, mais vraiment très très large. Ouais, ouais, bien sûr, pour avoir un petit peu une idée, OK. OK, d'accord. Et puis, est-ce que dans ton métier, il y a des, marges d'évolution ou globalement, ça reste, à peu près la même chose? Non, on a la chance que Nespresso appartienne à Nestlé, donc on a quand même beaucoup de possibilités d'évolution, que ce soit en interne chez Nestlé ou chez Nespresso. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'évolution, même pour, on va dire même certains qui veulent faire des changements de métier, c'est aussi possible. On a OK, cette ça chance. c'est oui, tout peut être amovible en fait, en fonction de ce qu'on veut faire, quelque part et de l'évolution aussi Exactement. des employés. Bon, ça, c'est bien Tout à d'avoir cette fait. possibilité de pas être bloqué. Je sais que c'est souvent quelque chose que vous nous dites justement sur les lives, d'avoir peur de choisir une filière et d'y être bloqué toute votre vie. Sachez que non, j'ai l'impression globalement que dans de plus en plus de métiers, il y a une espèce d'ouverture et une compréhension de cette demande d'évolution en fait, en termes de métier et d'envie. Et ça, c'est super d'avoir des entreprises comme Nespresso qui l'ont compris et qui peuvent permettre aux professionnels de pouvoir s'orienter différemment au sein de la même entreprise et de voir d'autres choses. Et je pense qu'on travaille encore plus quand on est passionné. Comme c'est ton cas, j'imagine que c'est vraiment une belle passion du coup qui, est née, qui est née pour toi, Loïc. Tout à fait. Hmm. Ok, super. Et comme tu disais que tu adorais le café, est-ce que quand on travaille chez Nespresso, question totalement lambda là que je me pose, est-ce qu'on peut avoir du café gratuit par moment? On a des avantages, on a des avantages qui nous permettent d'avoir une certaine somme, une dotation par mois. D'accord. Ah, ça, c'est super ça. Oui. C'est bien. Ça, c'est quand même pratique. Ah, ça doit être bien de travailler chez Nespresso. Et ensuite, dans les questions qu'on retrouve souvent, il y a les langues étrangères. Est-ce que c'est un plus de parler une autre langue et est-ce que toi-même, tu parles une autre langue qui peut te servir dans ton métier? Alors, c'est vraiment un plus. Donc, je Ouais, maîtrise l'anglais, on va dire, sur un niveau basique, mais c'est vraiment obligatoire parce que je peux très bien aller travailler chez des clients qui parlent qu'anglais. J'ai déjà eu des yachts qui viennent en déplacement et du coup, ouais. ben, on est obligé de s'adapter à la langue. J'ai déjà installé des machines dans d'autres pays, mais automatiquement, ben, la langue universelle reste l'anglais et c'est obligatoire pour la communication. Ok, donc carrément, tu peux aller dans d'autres pays parfois? Ça m'est arrivé à mesure exceptionnelle, mais oui, ça peut arriver. Ouais, et c'était quel pays pour avoir une idée? C'est pas très loin, c'était en Italie. Ok, bah, c'est déjà pas mal l'italien. Et OK, d'accord. Et ça, dans ces cas-là, quand tu es parti, en Italie pour faire ça, j'imagine que tout était défrayé aussi pour ta mission? Déjà, on a la chance de ne pas être très loin d'Italie de base, donc Ouais. les déplacements étaient assez rapides, mais voilà, on nous a quand même pris la journée. OK, d'accord, trop bien. Bah, trop bien. Et ouais, donc ça, c'est bon à savoir. C'est vrai que dans beaucoup, beaucoup de métiers, c'est de plus en plus important d'avoir de l'anglais, notamment. Bon, il y a d'autres, par exemple, là, l'italien, ça aurait été un plus aussi. Donc n'hésitez pas à vraiment écouter les profs d'anglais parce que c'est vraiment l'avenir de demain et je le constate de plus en plus on fait des lives, plus on s'en rend compte. Du coup, l'environnement de travail, donc c'est essentiellement sur les routes et chez les particuliers ou les professionnels. Mais est-ce que parfois, bah, tu es dans un bureau, par exemple? Oui, oui, Ouais. oui, oui, à titre personnel, je suis souvent amené à travailler en atelier car j'ai plusieurs missions. Donc, chaque technicien est missionné sur l'année sur différents points. Donc, l'avantage qu'on a chez Nespresso, c'est qu'on missionne, on nous donne des objectifs et c'est encore plus motivant. 12, 3, les 5 ans, je les ai pas vus passer.
Donc, oui, Ok. effectivement, on a des missions, mais qui comprend un travail en atelier. D'accord, donc c'est super parce qu'en fait, tu t'ennuies jamais vraiment, quelque part. Ça Exactement. bouge beaucoup. Oui. Ouais. Ok, super. Et selon toi, dans ton métier, alors tout à l'heure, on a parlé des qualités à posséder pour faire ton métier. Et quels sont, selon toi, les défauts qui sont compliqués pour travailler dans ton métier? Alors, il faut avoir vraiment de la patience, parce que quand on se trouve sur des pannes un petit peu compliquées, il faut Ouais, savoir garder son calme et tout devant le client. Surtout ça, le plus compliqué. ouais. Ouais, parce que Il y a j'imagine toujours tu une dois image avoir à tenir. ouais, tu dois avoir des anecdotes aussi, enfin, vis-à-vis des clients, parce que j'imagine que c'est compliqué, parfois, parce qu'il faut savoir garder son calme, parce que les clients sont pas forcément très contents parce qu'ils n'ont pas eu leur café du matin, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es affaire très souvent ou globalement, les gens sont plutôt, très bienveillants, quand tu viens les dépanner? Ça peut arriver, mais vraiment, globalement, les gens sont bienveillants et très agréables, contrairement à ce qu'on pense. Mmh, OK. Donc globalement, c'est quand même bien. OK, bah, écoute, est-ce que tu as un message important à faire passer, une anecdote que tu aimerais nous partager ou des conseils pour les élèves qui nous écoutent? Parce que malheureusement, on est déjà bientôt arrivé à la fin, de ce live. Est-ce que tu aurais quelque chose pour conclure? Je vais peut-être me répéter, mais oui, je pense que le message très important, c'est croire en ce qu'on a envie de faire. Il faut vraiment se donner les possibilités. Et même si les études, certains passent par là, c'est toujours compliqué, il faut vraiment s'investir, c'est très important. Donc, Mmh. même dans une filière technique, vraiment, les études sont importantes. L'anglais est vraiment très important. Je pense Ouais, que je le répète parce que j'étais vraiment pas très bon en anglais pendant mes études. J'ai dû me rattraper par derrière. Si j'aurais été un peu plus assidu, ça m'aurait donné plus de facilité. Donc, ouais. non, vraiment s'investir dans ses études et on va dire faire le métier qui vraiment nous donne envie et se donner les moyens. Et même s'il y a des échecs, il faut quand même y croire. OK, super. Et là, tu parlais au niveau d'anglais, ça m'a fait penser, j'imagine que comme là, c'est du technique, il y a un vocabulaire très spécial en anglais, non? Ouais, des choses à réapprendre à côté que tu as dû réapprendre. D'accord, et j'avais autre chose à te demander et j'ai oublié pendant que j'y pensais. Hem, oh, je sais plus, j'ai un trou. Mais oui, non, franchement, c'est vrai que ça donne envie d'aller travailler chez Nespresso, tout ça. Et bah, écoute, je vais regarder juste dans le chat si, il y a encore des questions. N'hésitez pas, c'est, les dernières questions. En tout cas, ils sont très contents. Ils ont tous, bien aimé ta présentation, donc ça, c'est super. Et puis, bah, justement, comme tu disais, hein, finir là-dessus sur, le côté, bah, apprenez bien l'anglais, c'est important. Et puis, bah, surtout ne pas se donner de limites et que même s'il y a des échecs sur le parcours, Loïc en est la preuve parce qu'avec son petit redoublement comme quoi, ça l'a pas empêché de réussir derrière et bien au contraire et d'être, embauché, directement dès qu'il s'est mis sur le marché. Donc ça fait du bien d'avoir, des professions aussi, dans lesquelles, il y a des grands débouchés et ça fait du bien, de pouvoir voir ça. Et bah, écoutez, est-ce que Loïc, tu as autre chose à rajouter, un dernier mot ou tout te paraît parfait? Pour moi, tout est bon. Après, si d'autres personnes ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, vraiment. Il n'y a pas de Ouais, souci, je répondrai volontiers. ok, bah super. Ah bah il y a Samuel qui nous dit merci Loïc. Voilà, il y a des merci qui tombent. Donc, ah si, oui, voilà, ça Oui, y est, j'ai avec retrouvé ma plaisir, merci à vous. j'ai retrouvé ma question, je suis contente, j'avais peur de l'oublier. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà eu des stagiaires, en fait? Parce que ça pourrait intéresser aussi les jeunes s'ils veulent faire des stages ou même de l'alternance au sein de chez Nespresso. Est-ce que tu connais la marche à suivre ou comment est-ce que ça peut se passer pour eux s'ils veulent postuler? Alors, j'ai déjà eu personnellement des stagiaires. C'est vrai que pour l'instant, ça s'est peut-être un petit peu mis en stand-by par manque de temps. Mais par contre, Ouais, Nespresso prend des stagiaires, donc des personnes qui peuvent rechercher des stages ou des alternances, qui vraiment n'hésitent pas à aller voir sur Nestlé Carrière, vous pouvez le trouver sur ok, Internet, et tout est proposé, que ce soit des postes ou des stages. Donc, vous avez ok. même possibilité d'aller faire des stages en boutique, c'est proposé.
Ah bah ça, c'est super. Alors pour tous les jeunes qui nous écoutent, vous l'avez bien entendu, important, voilà, si vous cherchez des stages ou des emplois ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, à aller, vous renseigner auprès de Nespresso. Il y a des choses possibles à mettre en place, parce que c'est vrai que les stages, on le répète, mais c'est hyper important pour voir la réalité du métier et aussi la réalité du terrain. Forcément, c'est des choses, différentes auxquelles on n'est pas forcément confronté sur de la théorie. Donc, c'est aussi à ça que servent les live métiers, chez MyFuture. Donc encore merci d'avoir suivi ce live, encore merci Loïc d'avoir partagé ton savoir. En tout cas, ça a servi à beaucoup de gens et ben, ça m'a fait super plaisir de découvrir un petit peu ton univers. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Et ben nous, les élèves, on se retrouve quand vous voulez sur le site MyFuture. Il y a les replays si vous voulez en regarder. Mais on a aussi des nouveaux lives qui arrivent très bientôt. N'hésitez pas à aller sur la page d'accueil pour retrouver et vous inscrire en avance. Et puis, on est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, TikTok, YouTube. N'hésitez pas à venir nous retrouver, notamment sur Instagram. On met quand même beaucoup de nouveautés en ligne, donc on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Je souhaite à tout le monde une très très bonne journée et encore merci de nous avoir écoutés et encore merci Loïc pour ton témoignage. Au revoir à tout le monde. Avec plaisir. Bonne journée à tous.